De Pâques, je peux vous dire que dans ces jardins de la Côte d'Azur, ces jardins de l'ensemble de la région, eh bien, sont passés des poules, des lapins, des œufs en chocolat. Il y en a encore quelques-uns qui traînent. Notre prochain invité en a produit énormément et de magnifiques cette année. Julien Lac nous rejoint. Bonjour Julien Lac. Bonjour. Merci d'être avec nous parce que j'imagine que c'est une période très très faste pour vous, chocolatier. Ça y est, quand on arrive au lundi de Pâques, on commence à pouvoir souffler un petit peu. On commence, ouais. Ouais. Jusqu'au 20, c'est... Ouais, c'est à fond. Ça se prépare combien de temps à l'avance, les fêtes de Pâques chez un pâtissier chocolatier? Un bon mois. Un mois suffit? Suffit. Moi, je pensais que c'était même plus long. Bah, après, on ne peut pas produire trop longtemps à l'avance, mais un mois et demi, mais intensif. Voilà. Et chaque année, on le verra, il y a des créations chez vous. On a fait un œuf qui ressemble un petit peu à un œuf de Fabergé avec votre signature dessus, là, qu'on va pouvoir voir. On va s'en mettre plein les yeux. On va vous faire saliver à la maison. On pourra tester d'ailleurs sur le plateau. À Marie-Hélène, vous n'êtes pas contre un petit chocolat? Vous non plus, Sylvana? Avec plaisir. Oui. Vous savez quoi, on va faire la tournée. Tiens, je vais vous en apporter quelques-uns. De la petite friture, chocolat noir ou au lait pour vous? Allez, noir. Voilà. Et Merci. pendant ce temps-là, Julien va nous expliquer d'où vient la tradition des chocolats de Pâques. C'est assez récent, les chocolats de Pâques ou pas? Alors, les chocolats, oui, c'est assez récent. C'est dans les années 1800. 1850, en fait, quand les gens commencent à maîtriser un peu les techniques du chocolat, on voit apparaître les premiers moules, en fait, qui sont faits en cuivre ou en métal. Et c'est là qu'on va commencer à faire des moulages, des moulages de Pâques. Voilà, et donc la tradition est partie de là, donc c'est il y a à peu près 2 siècles. Votre maison, c'est une histoire familiale, de père en fils, relativement récente, la maison Lac à Nice? 95, Ouais. à Beaulieu-sur-Mer. Et là, ça fait plus de 20, ça va bientôt faire 25 ans que ça Voilà. dure. À l'époque, Beaulieu-sur-Mer, ça c'est la toute première C'est ça, boutique, là. et puis depuis ça a essaimé. Hein. C'est un petit peu comme votre maison à vous, Sylvana, parce qu'il y a 4 boutiques à Nice, c'est ça, un laboratoire à la Trinité. Vous faites travailler combien de personnes aujourd'hui? Environ 50 personnes, Voilà. sur la vente et sur la production. Alors, on va rester gourmand, parce que vous avez quelques titres de noblesse. Membre du club des croqueurs de chocolat, ça correspond à quoi le membre des croqueurs de chocolat? Alors, c'est pas vraiment membre, c'est plus Des titres? c'est ça, on va dire des titres. Chaque année, en fait, ils se réunissent. C'est une association de passionnés de chocolat qui déguste énormément de chocolatiers en France, aussi un peu à l'étranger. Enfin, ils dégustent des chocolats, parce que s'ils dégustent les chocolatiers, ils vont disséminer, ils vont décimer tous les chocolatiers de France. C'est le jargon. Et après, ils font un classement. Nous, il y a quelques années, on a eu la chance de faire partie des incontournables français, Ouais. des vins. Donc, Voilà. Les 20 meilleurs Français en termes de chocolat pour ce club, en tout cas des croqueurs de chocolat. Membre de l'association des relais desserts, dont Pierre Armé, ça c'est quand même une belle signature. Et vous êtes très créatif. Ça, chez vous, ça a toujours été un fer de lance. on est obligé, on est dans un métier où il faut sans cesse se renouveler, tout en restant quand même dans les classiques. Là, on le voit, on est resté quand même sur des choses classiques et très gourmandes, mais c'est un métier où il faut sans cesse créer, Voilà. que ce soit gustativement, visuellement. Là, on voit quelques images de chocolat qui se fabriquent. Qu'est-ce que c'est le chocolat qui est le best-seller chez vous? Là, on voit le pavé Masséna. Ça reprend la place, la célèbre place niçoise qui est la place Masséna, Ouais. et on l'a décliné en praliné, en fait, un praliné à l'ancienne, très croustillant, parce qu'on aime le praliné. Voilà. Donc, On forcément. voit votre papa qui travaille. Alors, même quand on a 25 employés, il est toujours là à manipuler le chocolat Toujours. tous les jours. Toujours. Ouais. C'est lui qui donne là. Par exemple, là, vous allez travailler sur une nouveauté. Vous avez un projet, c'est un nouveau rocher chocolat. Ouais, encore un praliné, différent cette fois-ci, vraiment comme un petit rocher. Praliné croustillant avec des amandes qu'on a caramélisées.
Ça va être sympa. Comment vous faites? C'est du brainstorming chaque année? On se dit, tiens, en fonction d'une tendance, est-ce que vous vous raccrochez à la mode? Je sais que par exemple pour Noël, vous avez des bûches pâtissières qui sont quand même très design, etc. On essaie de créer, d'inventer, ou on se rattache à la mode? Non, pas forcément la mode. On est plus sur du feeling, sur ce qui nous plaît. On cherche une idée et puis on va la décliner sur Noël, tout en gardant vraiment ce qui nous a caractérisé depuis aujourd'hui 25 ans. Le top du chocolat aujourd'hui, c'est quoi? C'est subjectif. Nous, personnellement, on aime beaucoup le terroir d'Amérique du Sud, le Mexique. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme goût, par exemple, dans ce terroir-là? On est sur des chocolats très typés, très gourmands, avec très équilibrés aussi, pas trop d'amertume. Après, voilà, c'est aussi comment il est fait, c'est comme le vin. Alors, si on a envie d'apprendre à déguster... Oui, Marie-Hélène, une question peut-être? Il se bonifie, le chocolat aussi? Non, non. Ah non, pour le coup, le chocolat ne se bonifie pas avec le temps. Non, c'est que là, il y a la notion de terroir et après, comment il est fabriqué. D'accord. Tiens, justement, conseil de dégustation, je rebondis sur ce que dit Marie-Hélène. Un chocolat, on le garde combien de temps? À quelle température pour que ce soit chocolat idéal? noir, on peut le garder plusieurs mois. Après, les ganaches, il faut les consommer dans les 15 jours. Les pralinés, 1 mois. L'idéal, ça reste la cave à vin pour les conserver. Et voilà, 14 degrés, et puis on les mange un peu plus à température ambiante. Voilà, mais si on peut les garder à 14 degrés dans une cave, à la limite, c'est pas plus mal. À l'abri de la lumière. Et à l'abri de la lumière. Merci beaucoup. Tiens, on va terminer avec un autre projet. Le laboratoire de la Trinité, donc sur les hauteurs de Nice, va peut-être bientôt s'ouvrir un peu sur le public. C'est ça. Si on veut apprendre à confectionner des chocolats, on pourra peut-être venir chez vous dans les mois qui viennent. On espère. Alors une boutique qui donnera juste devant le labo, en fait, qui donnera sur la production, la chocolaterie, avec une salle de cours qui devrait voir le jour d'ici peu, dans l'année 2019. On va essayer. Ok, on nous avait donné envie. Merci beaucoup, Julien Lac. Et puis reposez-vous après ces fêtes de Pâques. On est encore dans le lundi de Pâques, mais après vous allez pouvoir souffler, comme on le disait. Est-ce que vous avez déjà fait des instruments de musique? On va parler de musique dans un instant, en chocolat. Non, alors des notes de musique, des gâteaux, des chocolats sur le thème de la musique, mais pas forcément un instrument en chocolat. Est-ce que vous travaillez en musique parfois? Oui. Si je vous envoie un petit Michel Petrucciani, ça vous dit? Il paraît que c'est ce que vous adorez mal, quand vous travaillez. Tiens, c'est ça qu'il écoute au labo. Cantabile. Très de jazz. Puis ça va bien avec le chocolat noir, moi je trouve. Ça va très très bien avec le chocolat. Merci beaucoup, Julien.